marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Bonjour à tous mes frères du Bénin, à tous ceux qui ont suivi la prophétie que j'ai donnée en 2016. Cette prophétie qui s'est abattue effectivement sur tout le peuple du Bénin à partir du 1er janvier 2017. Soyez bénis, je suis le prophète David. Je ne suis plus à présenter au Bénin, mais pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette prophétie, ils peuvent la suivre sur YouTube. En effet, depuis chez moi, le Seigneur m'a envoyé au Bénin depuis décembre, le 6 décembre 2016, pour parler à tous mes frères du Bénin, à tous les pasteurs du Bénin, à tous les prophètes du Bénin, de ce qui allait arriver de façon précise à tout le peuple du Bénin à partir de janvier 2017. La Bible dit, quand ce que aura dit un prophète s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. Pour tous ceux qui suivent l'actualité du Bénin, le 6 décembre 2016, j'ai appelé notre papa Soglo, notre papa, à nous tous, papa Soglo, à la repentance vis-à-vis de ce qu'il a décrété. La journée, le 10 janvier, la journée du vaudou. Et j'ai précisé qu'en 2017, il allait subir la colère du Dieu du ciel, Jésus-Christ. J'ai parlé directement à tous les Bokonon, directement à celle qui s'est prise pour Dieu, devant le silence coupable de tous les prophètes du Bénin, devant le silence coupable de tous les pasteurs du Bénin. Chers frères du Bénin, lorsque Dieu envoyait le jeune prophète en Israël, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de prophète en Israël. Mais le jeune prophète est parti en Israël avec un mandat bien précis. Il y avait le vieux prophète en Israël. Mais pendant que tout le peuple était dans l'adoration, ce vieux prophète s'est tué. Il y a des prophètes au Bénin. Mais suivez l'actualité du Bénin. Suivez les vidéos des prophètes béninois. Ils laissent la vérité. Ils laissent la réalité du Bénin. Ils laissent tout ce que le Seigneur leur dit de dire haut et fort. Et ils prêchent la bénédiction. Pendant que le Bénin est sous la malédiction du vaudou, pendant que Jésus-Christ a commencé à abattre sa colère sur tout le peuple du Bénin, les prophètes du Bénin, ont l'occasion et ont le courage encore de prophétiser la richesse, de prophétiser l'enfantement, de prophétiser la bénédiction et les voyages, etc. Chers frères du Bénin, je t'en supplie, le Bénin n'a pas un problème d'enfantement. Les femmes béninoises sont très belles et elles sont très fécondes. Le Bénin n'a pas un problème de bénédiction. Il y a des milliardaires au Bénin. Et je vous dis, on n'a même pas besoin d'aller à l'église pour être béni. On n'a même pas besoin d'aller à l'église pour voyager. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour enfanter. Vous suivez ce genre de prophètes qui vous annoncent des prophéties, des mensonges au Bénin. Et vous aimez ce genre de prophètes. Certains vous font asseoir sur des chaises vers Godomain. 15 000 francs, 5 000 francs sur une chaise pour prophétiser sur votre vie. Certains vous vendent des bracelets. Quand vous vous promenez dans tout le Bénin, des gens portent des bracelets à 1 000 francs, 2 000 francs. Des gens vous vendent de l'huile d'onction. Et c'est tous ceux-là que vous appelez prophètes au Bénin. Vous aimez entendre des choses agréables. Et maman du Bénin,
Vous aimez les miracles. Vous aimez les fausses prophéties. Vous aimez les pasteurs. Même si les réseaux WhatsApp, certains pasteurs ont créé des réseaux rien que pour faire endormir le peuple. Et lorsque tu dis la vérité, ils te suppriment de ces réseaux. Pasteur du Bénin, je n'ai pas été envoyé pour vous affronter. J'ai été envoyé au Bénin pour vous dire la vérité. Et le Seigneur m'a dit, ce qu'il m'a dit dans les ténèbres, que je le dis sur tous les toits. Je me ferai peut-être des ennemis, mais beaucoup se repentiront de leur égarement. Pasteur du Bénin, je vous demande pardon. Prêchez la repentance du peuple béninois. Prêchez la vérité au peuple béninois. Prêchez réellement la repentance. Même si vos églises sont vides, dites la vérité. La vérité manque au peuple béninois. Le peuple béninois ne supporte pas la vérité. Et voilà ce qui va arriver en 2018. De même que je me suis tenu à la brèche pour dire ce qui allait arriver en 2017. Peuple du Bénin. Parce que tes pasteurs ne veulent pas se repentir de leurs messages mensongers. Parce que tes prophètes ne veulent pas se repentir de leurs messages et leurs prophéties, des mensonges qui parlent des bénédictions. Alors que le peuple béninois est dans la malédiction. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est très en colère contre le Bénin. Voilà ce qui va t'arriver en 2018. Peuple du Bénin, lorsque vous allez boire les bières, lorsque vous allez boire les vins, lorsque vos pasteurs vont faire des affiches mensongères pour parler de bénédiction en 2018, voilà ce qui va t'arriver, peuple du Bénin. Le Bénin va être sous la malédiction et sous une grande humiliation. Ceux qui sont milliardaires, ceux qui ont détourné l'argent, ceux qui se prennent pour des demi-dieux au Bénin vont perdre beaucoup leurs biens. Beaucoup vont fuir le Bénin. Beaucoup se trahiront. Celle qui s'est pris pour Dieu, parfaite. Celle qui a trompé tout le peuple béninois. Ceux qui ont voûté tous mes frères du Bénin. Celle qui les a entraînés dans la mer et dans le premier, dans le deuxième ciel par ses envoûtements. Voilà ce qui va arriver à cette dame en 2018. Elle va être humiliée sur tous les plans. Et elle va perdre beaucoup de ses pouvoirs. Et je vous mets au défi. Toutes les autorités qui vont se cacher pour aller la soutenir seront humiliées publiquement. Tous les pasteurs du Bénin, je vous annonce que vous serez beaucoup en 2018 que le Seigneur a vomi. Il m'a montré beaucoup de pasteurs qu'il a vomi. Il m'a montré beaucoup de prophètes à qui il avait dit de dire la vérité au peuple béninois, mais qui ont eu peur. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, pasteur du Bénin, prophète du Bénin, Dieu t'a vomi. Le Seigneur t'a vomi. À moins que tu te repentes. Et voilà ce que je vois en 2018 sur le Bénin. Le Seigneur va faire apparaître au Bénin des évangélistes puissants, des pasteurs puissants, des prophètes puissants, une nouvelle génération, des personnes que vous avez méprisées. La Bible dit que je vais utiliser les choses viles pour confondre les sages. Ils vont parler au peuple béninois. Ils vont affronter les Bokonon. Ce que vous, aînés du Bénin, vous avez eu peur de faire. Une génération va s'élever au Bénin. Une génération va affronter le vaudou. Une génération va affronter les Bokonon. Une génération va fermer vos bouches. Peuple du Bénin, vous verrez naître en 2018 une ligne de prophètes, une ligne de pasteurs qui vont vous dire la vérité, qui vont vous prêcher la repentance. Écoutez ces personnes. Je ne suis pas du Bénin. J'ai été envoyé pour réveiller le Bénin. J'ai été envoyé pour réveiller le peuple du Bénin. Chers frères, la Bible dit, quand ce que aura dit le prophète s'accomplira, c'est la preuve qu'il a été envoyé. À vous, frères du Bénin, à qui Jésus a parlé dans le secret, lorsque vous allez vous lever en 2018, ne fréquentez pas vos aînés, ils ont échoué. Le jeune prophète a été envoyé en Israël. Il devait éviter le vieux prophète. Ils vont vous faire couler. Ils vont vous dire, frère, je sais que tu es zélé, mais moi aussi j'étais zélé quand j'étais jeune comme toi, mais il faut être sage. Ici, il faut être sage pour vivre longtemps. Frère du Bénin, frère prophète, jeune prophète du Bénin, toi qui fais partie de cette génération qui va réveiller le Bénin, qui va faire bouger les choses au Bénin, qui va fermer la bouche au Bokonon, je t'invite le samedi et le dimanche 24 et 25 février au stade de l'amitié
pour un programme général. Et je vais prier pour vous tous. L'onction que j'ai reçue, la gloire que j'ai reçue, de ne pas avoir peur de quelqu'un et de parler à toutes les nations. Vous devez avoir cette puissance. Frères du Bénin, il y aura un programme, un grand programme national de repentance au Bénin qui aura pour titre « Je me répands du vaudou, je suis Jésus-Christ. Je suis fatigué du vaudou, je suis Jésus-Christ. » Voilà le titre de ce programme. Frères du Bénin, je te demande pardon. Janvier va commencer. Noël va commencer. Ne va pas dans une église en Noël et ne va pas dans une église le 31. Pourquoi? Parce que les aînés à travers le monde entier, à vous pasteurs je m'adresse, à vous prophètes je m'adresse. La Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Vous savez très bien que le 24 décembre est dédié à l'anniversaire de la naissance du Dieu Soleil invaincu, le Dieu Mitra. Noël, c'est son nom. Et c'est dédié à ce Dieu. Et celui à qui on donne ce nom, c'est le Père Nicolas, un prêtre qui est mort et on a donné son nom. On l'a appelé Père Noël parce qu'il distribuait les cadeaux pendant cette fête de l'anniversaire du Dieu Soleil. Vous les pasteurs évangélistes, vous qui devez réveiller le monde, le 24 décembre, vous faites des arbres de Noël. Vous faites même des séminaires de Noël. Le mot Noël appartient au Dieu Mitra. Et c'est l'empereur Aurélien qui a associé ça à la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est ni biblique, ni spirituel, ni physique. On appelle ça l'hérésie. Prendre des fêtes païennes pour les introduire à l'église. Le 1er janvier est dédié au dieu Janus. C'est un dieu à deux têtes. C'est un dieu romain. Les Romains, lorsqu'ils ont créé l'église catholique, ils ont mis leurs fêtes dans l'église. Et vous, les évangélistes, vous qui condamnez Rome, comme je le disais, vous continuez à fêter ces fêtes et vous argumentez votre égarement. Pasteurs du monde entier, je vous appelle tous à la repentance sincère. Pendant que les islamiques fêtent le ramadan, pourquoi vous ne faites pas de veillée? Au fait, vous suivez cette tradition. La Bible dit, sortez des coutumes et des traditions et ne suivez pas les fêtes des païens. Vous avez envoyé pasteurs du monde entier, prophètes du monde entier, les fêtes païennes dans la maison de Dieu. Repentons-nous tous. Moi-même, je suis dedans. Nous devons nous repentir. Tous les chrétiens du monde entier qui vont entendre le 24 pour donner un cadeau à leurs enfants sont des hypocrites. C'est dédié à Noël. C'est dédié au Dieu Soleil, le Dieu Mitra invaincu. Frère du Bénin, sois béni. Je viens aujourd'hui pour te dire quelque chose qui va dépasser ton entendement. Je m'adresse aujourd'hui à tous les Bokonon du Bénin, à tous les Vaudounon du Bénin. Je mets au défi tout le Bénin. Je mets au défi tous les Bokonon. Je mets au défi tous les Vaudounon. En réalité, le vaudou est le culte au veau d'or. C'est le culte à Satan. Ce n'est pas culturel. C'est le culte aux démons. Et pendant ce temps, tous les sorciers du Bénin se réunissent pour maudire le sol du Bénin. Il y a du pétrole au Togo, vers la mer. Il y a du pétrole au Nigeria. Mais le sous-sol du Bénin est maudit à cause de toutes les pratiques que vous avez faites. Et Jésus-Christ est fâché contre cette génération du Bénin. Même ce que vous avez fait, vos parents, les Dahomey, n'ont jamais fait cela. Vous avez appelé une femme, votre Dieu, depuis 10 ans. Et vous avez organisé une fête nationale du vaudou sous le président Soglo. À cause de tout cela, Jésus-Christ va abattre sa colère sur le Bénin encore en 2018. Et lorsqu'un prophète parle, les gens pensent que c'est dans 10 ans ça va arriver. Non, j'ai été un prophète des nations. Il existe 3 types de prophètes. Je vous l'ai dit tantôt dans la première vidéo. Il y a le prophète d'une église, il y a le prophète d'une nation et il y a le prophète des nations. Quand le prophète des nations vient vous parler dans votre pays, c'est que ça va s'accomplir automatiquement. Ce n'est pas dans 10 ans. Quand j'ai parlé en 2016, le 6 décembre 2016, des personnes pensaient que c'était dans 10 ans. Non. Dès que janvier a sonné, vous avez vu tout ce qui s'est passé au Bénin jusqu'à présent. Et je vous parle aujourd'hui.
Mais je mets tout le Bénin au défi, tous les Bokonon, tous les Vaudounon. Toi, peuple du Bénin, hypocrite, toi, chrétien du Bénin, qui va à l'église et qui continue encore à trembler devant le vaudou, qui continue encore à trembler devant les Bokonon, j'ai honte pour toi. Jésus-Christ est le Dieu le plus puissant du ciel et de la terre. Et je sais de quoi je parle. Il n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Donc vous qui chantez dans vos églises, Jésus est mon ami. Non, Jésus n'est pas un humain. Il n'a jamais été un humain. Il n'est pas l'ami de quelqu'un. Il est le Dieu le plus puissant, le plus dangereux du monde. Et c'est celui qui m'a envoyé pour parler aux frères du Bénin. À tous les Béninois, à tous les Bokonon, à tous les Vaudounon qui effrayaient mes frères à travers le Bénin, à travers le monde entier, à cause de vous. Quand on dit Béninois, tout le monde est effrayé. À cause de vous, les Béninois sont mal vus. Et cette malédiction continue. Et ce qui me fait mal, aucun pasteur n'en parle. Aucun prophète au Bénin n'en parle. Et vous êtes là en train de parler des bénédictions, des bénédictions. Quelqu'un qui est maudit, on ne peut pas lui parler des bénédictions. Je dis à tous les Bokonon, à tous les frères du Bénin, ma vie est un signe. Je mets tous les Bokonon au défi. S'ils n'arrivent pas, écoutez-moi très bien. Asseyez-vous, écoutez-moi dans votre maison. Vous les chrétiens hypocrites qui fréquentez les églises, qui dites que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et puis vous avez peur du vaudou. Quand vous partez dans vos villages, vous tremblez encore devant le vaudou. Si jamais le vaudou ne me tue pas, jusqu'au 10 janvier, si je ne suis pas mort, regardez-moi bien, je m'appelle prophète David. Depuis que le Bénin est Bénin, aucun prophète n'a osé parler comme je le fais. Et je vous dis ce soir, je m'appelle prophète David. Si les Bokonon n'arrivent pas à me tuer jusqu'au 10 janvier, si aucun Vaudounon ne peut me tuer jusqu'au 10 janvier, alors, frère chrétien du Bénin, toi qui trembles encore devant le Bokonon, toi qui trembles encore devant Sagwetor, gracieux, parce qu'ils ont amené le Bénin dans la malédiction. Jésus-Christ m'a montré le Bénin. Le Bénin, ce n'est pas Cotonou. Ils ont transformé le Bénin en un monde spirituel. Le Bénin se trouve entre le premier et le deuxième ciel. Ça fait mal. Donc, s'ils n'arrivent pas à me tuer, le 10 janvier, de cet instant où j'ai fait la vidéo, jusqu'au 10 janvier, j'invite tous les Bokonon, j'invite tous les Vaudounon, de même que Élie allait affronter les prophètes de Baal. S'ils ne me tuent pas jusqu'au 10 janvier, si moi, David, je suis encore vivant, alors l'Éternel sera le Dieu du Bénin. Je reprends, non pas le vaudou, parce qu'en réalité, vous, hypocrites chrétiens du Bénin, vous partez à l'église, mais le Dieu que vous craignez, le Dieu devant lequel vous tremblez, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est les Bokonon, c'est le vaudou. Votre silence, votre crainte fait que, en réalité, le diable se moque de Jésus-Christ. Donc je vous dis, si jusqu'au 10 janvier, moi David, je suis vivant, je vais faire une vidéo pour inviter toute la nation du Bénin. Frère, ne te cache pas derrière une église, ce n'est pas une histoire d'église. Je ne suis pas allé au Bénin pour faire une église. Depuis 1 an, je vous ai dit, je ne peux pas faire d'église, je n'ai pas été envoyé pour faire une église. Donc, pasteur du Bénin, hypocrite pasteur du Bénin, vous qui connaissez la vérité et que vous avez peur, vous qui tremblez, ne retenez pas vos fidèles dans vos églises climatisées. Faites-les sortir. Qu'ils viennent à ce programme national qui va se faire au stade de l'amitié. Et le titre et le thème de ce programme, ça va être « Je suis fatigué du vaudou, j'accepte Jésus-Christ ». Si le 10 janvier, moi David, je suis vivant, le monde entier saura qu'aucun vaudou, aucun Bokonon ne peut vous tuer. Donc allez détruire dans vos villages, dans vos maisons, tout ce que les Bokonon ont mis, tous les vaudous qui sont pratiqués, détruisez ça. Aucun Bokonon ne peut vous tuer. Jésus m'a dit à moi, dis-leur, tous ceux qui vont sortir du vaudou, qui vont m'accepter, je vais les délivrer. Jésus-Christ, ses yeux sont du feu. Il est le Dieu le plus puissant. Et je l'ai vu. Je sais en qui je crois. Voilà pourquoi je parle à tous les Bokonon. Si jusqu'au 10 janvier, moi, David, ils ne m'ont pas tué. Si je suis encore vivant, j'appelle tous mes frères du Bénin à une repentance nationale, à un programme, un thème, et un programme national. Et quand tu salues un Béninois, j'attends dire, je rends grâce. Sortons de l'hypocrisie. Alléluia veut dire, louer l'Éternel. Rendre grâce. Il faut venir avec tes biens. Il faut participer à l'œuvre de Dieu. On ne dit pas, je rends grâce dans la bouche.
et tu te payes un portable à 80 000, à 600 000, une voiture à 3 millions. Et quand on te dit voilà un programme, il est difficile que tu offres. J'invite tous les frères béninois. Jésus ne vous a pas envoyé, peut-être vous allez dire, vous a pas envoyé comme moi. Mais vous pouvez participer à ce programme. Moi, personnellement, prophète David, j'offre 200 000 francs pour le programme au stade de l'amitié. Nous attendons ton action de grâce pour ce programme. On n'est pas venu chercher de l'argent au Bénin. Non, je vous ai dit, on n'a même pas d'église. Je ne suis pas venu au Bénin pour faire une église. Mes frères, pour ne pas aller individuellement pour voir des gens, puis vont penser que Dieu a besoin d'eux. Tous ceux qui peuvent participer à ce programme pour la délivrance de tout le Bénin, ce n'est pas une église, ce n'est pas une histoire d'église évangélique, église catholique, ce n'est pas un pasteur. Je ne suis pas allé aussi au Bénin pour faire une église. Appelez pour faire la location de la chaise, 1000 chaises. Appelez pour la sono, appelez pour le stade, appelez pour la communication, appelez pour faire réellement une action de grâce pour participer à ce programme national. Mais je vous dis, ma vie est un signe au Bénin. Si jusqu'au 10 janvier, aucun Bokonon, aucun Vaudounon ne m'a tué, c'est qu'aucun Bokonon, aucun Vaudounon ne peut tuer quelqu'un qui est chrétien au Bénin. Donc sortez de l'hypocrisie, peuple béninois. Vous ne pouvez pas être chrétien les dimanches, chrétien à Cotonou, et quand vous partez dans votre village, vous tremblez devant les Bokonons, vous tremblez devant le Vaudou. Frère du Bonon, frère du Bénin, pardon. Vraiment, c'est avec une grande rage que je parle. Et je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Repentons-nous sincèrement au Bénin. J'appelle tout le peuple béninois à la repentance sincère. À partir de janvier 2018, tous les pasteurs qui sont dans l'hypocrisie, qui ne veulent pas se repentir, vont être humiliés par le Seigneur. Les jeunes pasteurs vont s'élever. Les jeunes prophètes vont s'élever. Je les vois au Bénin avec tout feu, tout flamme. Et je vais vous donner rendez-vous au stade de l'amitié, le 24 et le 25 février. Je vous demande pardon. Les gens pensent que le fait d'aller dans une église, ça veut dire que cette église est forcément une église de Dieu. Non. Il y a plusieurs églises qui utilisent la Bible pour égarer les gens. Donc je vous demande pardon. Si tu fréquentes l'église Christiani Céleste, demande aux dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont faire au bord de la mer? Est-ce que Dieu allait dans la mer? En réalité, ils adorent Mami Wata, la sirène des eaux. Qu'est-ce qu'ils font avec les bougies la nuit? Au bord de la mer, vers les minuit, à des heures tardives, quand on a invoqué la sirène des eaux. Qu'est-ce qu'ils font avec des seaux, avec des citrons, avec des oranges, avec des rituels pour faire des cérémonies? C'est le vaudou que ces personnes pratiquent. Si tu étais dans une église qu'on appelle l'église Christiani Céleste, qui a été créée par un devin qui s'appelle Oshofa, je vous dis, j'ai été envoyé pour la délivrance des peuples et des nations. Je n'ai pas un problème d'église. Sortez de cette secte abominable qui adore en direct la sirène des eaux et qui organise des conventions pour aller lui rendre culte. Je vous demande pardon. Sortez de cette secte. Si tu fréquentais les témoins de Jéhovah, ils savent que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Et ils disent qu'ils sont témoins de Jéhovah, pas témoins de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah sont une secte antichrist qui rédige Jésus-Christ. Leur fondateur s'appelle Charles Taze Russell. Tu peux taper ça sur Google. Charles Taze Russell. C'était un franc-maçon du 33e degré. Et ça tombe en pyramide. Et il a été enterré sur le terrain des francs-maçons aux États-Unis. Donc ces personnes-là ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant Dieu, comme étant Seigneur. Je vous demande pardon. Sortez de ces sectes qu'on appelle témoins de Jéhovah. Voilà encore une secte que vous devez éviter. Les saints des derniers jours, ils ont une flèche, une pointe sur leur église. Je vous demande pardon, frère. Ces gens-là, ils ont de belles églises, ils vous attirent. Leur fondateur s'appelle Joseph Smith. Et il allait prendre le livre des Mormons. En réalité, c'était un franc-maçon. Et ces personnes-là, quand tu les fréquentes, ils te font faire ce qu'on appelle un baptême, par procuration des morts. Et ce baptême se fait dans leur grand temple au Ghana. C'est la sorcellerie en direct, le culte aux morts. Et ils ont une pointe qui est devant un grand monument aux États-Unis, un monument des francs-maçons. Ils n'ont pas une croix sur l'église, mais ils ont une pointe. Et ensuite, viennent les branhamistes. Je vous demande pardon. C'est les personnes qui crient sur tous les toits que Branham est Dieu, Branham est le Saint-Esprit.
et qu'il est le dernier prophète. Fuyez ces sectes. Et la secte des sectes qu'il faut fuir aujourd'hui, celle qui a enroulé le monde entier dans le mensonge, c'est l'Église catholique. Je vous demande pardon. Il n'existe pas sur la terre des chrétiens catholiques, ça n'existe pas. On ne peut pas être chrétien et puis en même temps catholique. C'est impossible. Le catholique est différent du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui lit la Bible, qui cherche à comprendre ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible et qui veut suivre les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans la Bible, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus-Christ a dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le catholique, c'est celui qui a suivi, qui veut suivre et qui a accepté aveuglement les prédications de Rome et du Vatican, qui parlent de purgatoire, qui parlent de culte aux morts, qui parlent de culte aux anges. Le catholique, c'est celui qui a accepté aveuglement tous les dogmes de Rome qui ont fait de la déesse Isis, Marie, mère de Jésus. En réalité, ils adorent la reine du ciel et c'est la déesse Isis. C'est la déesse Isis qui était adorée par les Romains et ils ont changé son nom pour mettre le nom de Marie, mère de Jésus. Tout le monde aime Marie. Mais ce qu'on ne supporte pas, c'est qu'ils prennent une statue d'une déesse qu'ils adorent et ils mettent le nom de Marie. Voilà le problème. Et demandez à tous les prêtres catholiques, qu'est-ce qu'ils font avec le chapelet kabbalistique? On appelle ça le chapelet kabbalistique. Les anciens Égyptiens avaient le chapelet. Les prêtres égyptiens avaient le chapelet. Et le même chapelet est utilisé par l'islam, par les bouddhistes, par les mystiques, les francs-maçons les plus élevés. Ils ont le même chapelet. Demandez aux prêtres, qu'est-ce qu'ils font avec l'encens, pendant que l'encens est utilisé par tous les mystiques, par tous les Indiens. Au fait, ce sont les objets sataniques. Ce sont les objets sataniques dans la maison de Dieu. Il y a l'encens, il y a le chapelet, il y a la bougie, il y a l'eau pour asperger, il y a l'huile. Donc partout, vous allez voir ces objets. Sortez de cette église. C'est une abomination qu'ils font. Et pour ce programme au Bénin, je vous ai dit tantôt, ce n'est pas une histoire d'église. Sors de ces églises. Et je demande pardon à tous ceux qui ont été envoûtés par Parfait. N'ayez pas honte. La repentance est de Dieu. Parce qu'en réalité, Parfait à partir de 2018, j'ai dit depuis 2017 jusqu'à 2018, etc. Elle est traquée par le Seigneur, elle est frappée par le Seigneur. Et elle va être frappée d'humiliation. Tous ses pouvoirs lui ont été retirés. Et tous les princes des démons qu'elle appelle la nuit pour faire des réunions, parce que je les ai vus. Je vous demande pardon. Tous ceux qui sont allés la voir, elle a le pouvoir de vous tuer. Venez ce jour-là, au stade de l'amitié, pour vous repentir sincèrement de ce que vous avez appelé une femme qui a des seins Dieu. Vous avez appelé une femme qui a des seins votre Dieu. C'est une abomination. Et je demande pardon à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens au Bénin. Venez ce jour-là à ce programme national. Nous allons aller chercher des gens à Porte-Nouveau. Nous allons aller chercher des gens à Parakou. Mais tous ceux qui veulent participer à ce programme, nous attendons vos dons. Et ça ne va même pas venir ici, au Bénin. On va vous dire, nous avons besoin de telles chaises. Si c'est 1000 chaises, vous allez payer vous-même. Nous avons besoin d'une sono. Vous-même, vous allez louer la sono. Nous avons besoin de temps. Vous allez louer vous-même pour la délivrance du Bénin. Vous ne pouvez pas parler comme j'ai eu l'aisance de parler. Mais vous pouvez participer par une action de grâce. Béninois, Béninoises, faire réellement une action de grâce cette année pour sauver le Bénin. À ce programme national où tout le monde va venir se repentir. J'invite tous les pasteurs. Ce qui me ferait mal, quand un prophète dit la vérité sur les pasteurs, tous les pasteurs se fâchent, l'orgueil. Parlez des prophètes, parlez de l'égarement des prophètes. Je vais suivre les vidéos. Si je vois que ce n'est pas bon, je vais me repentir. Mais pourquoi les pasteurs n'aiment pas se repentir? Pourquoi la repentance sort de la bouche des pasteurs, mais eux-mêmes, ils n'aiment pas se repentir de leur égarement? Comment des pasteurs peuvent aller faire une fête de Noël le 24 décembre et appeler ça Noël et personne ne veut se repentir? Je vous demande pardon. Vous pouvez attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu la mort. J'ai vu le séjour des morts. J'ai vu Jésus-Christ, dont je sais de quoi je parle. Et jusqu'au 10 janvier, si je ne suis pas mort, j'invite tout le Bénin. De toute façon, je ne vais pas mourir. Je ne peux même pas mourir, c'est impossible. Donc je vous dis,
En février 2018, le 24 et le 25, samedi 24 février, dimanche 25 février, j'invite tout le Bénin à un programme national de repentance qui aura pour thème « Je suis fatigué du vaudou, j'accepte Jésus-Christ ». Soyez bénis, peuple du Bénin. Je suis sur WhatsApp, uniquement sur WhatsApp, au 00 229 95 32 08 45. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp, pardon. Tous ceux qui veulent faire une action de grâce par rapport au programme, nous allons les dire directement au Bénin. Ceux qui doivent contacter pour donner leur participation, pour louer la salle, pour louer les chaises, pour louer la sono. Mais moi, officiellement, j'offre déjà comme action de grâce 200 000 francs pour la libération du peuple du Bénin. Et je savais que si j'invitais les pasteurs pour leur dire d'aller affronter les prophètes de Baal, ils n'allaient pas venir. Voilà pourquoi ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Si les Pokonos, les Vaudounos ne m'ont pas tué jusqu'au 10 janvier, écoutez-moi bien, c'est que le Bénin et le Vaudou n'est pas puissant. Ça, c'est un. De deux, je demande pardon à tous les frères du Bénin. N'en voulez pas à votre président. Ce qui se passe au Bénin n'a rien à voir avec un président. Changer des présidents milliardaires, le Bénin a été frappé par Jésus-Christ lui-même. Je vous dis. Et donc, pour gouverner même le Bénin, c'est très compliqué. Parce que dès que tu deviens président, les gens spirituels qui ont maintenu le Bénin dans le système spirituel de la malédiction t'apparaissent. Et tu comprends que réellement tu es confronté à un démon puissant qui t'empêche de faire évoluer le Bénin toi-même. Même avec ta bonne volonté si tu deviens président. Donc si vous changez 10 présidents milliardaires, le Bénin restera maudit. Tant que vous ne vous repentez pas du vaudou. Ensuite, le président béninois doit s'affronter à une autre mentalité. Le béninois lui-même. Il ne supporte pas la vérité. Il n'est pas prêt à changer. Il n'est pas prêt à se repentir. Donc même quand tu veux faire quelque chose pour lui-même son bien, il t'attaque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Béninois est le plus intelligent de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est les Béninois qui enseignent des autres peuples. Mais regardez le Bénin, maudit. Le maçon béninois, le menuisier béninois est le plus intelligent. C'est-à-dire que quand ils font des meubles, toi-même tu es d'accord. Mais à cause du vaudou, à cause de la malédiction, regardez le Bénin. Le Bénin, aujourd'hui, tu dis je suis béninois, les gens ont peur de toi parce qu'ils voient le vaudou. Ce n'est pas normal. Et tant qu'on ne se répand pas au Bénin, il n'y aura pas de Bénin révélé. C'est impossible. À cause du vaudou, un beau béninois, une belle femme béninoise, quand se présente à un autre peuple, on a peur à cause du vaudou. Pourquoi? Jusqu'à quand ça va continuer? Devant le silence des pasteurs, devant le silence des prophètes. Le béninois ne supporte pas la vérité, mais je vais vous dire la vérité. Le béninois, il peut te donner rendez-vous. Il ne vient pas au rendez-vous, il ne se répand pas, il ne sait pas demander pardon, c'est impossible. Et les gens ont peur même de faire des affaires avec un béninois, parce qu'il est capable de te lancer un sort pour prendre l'affaire lui seul. Mais que diras-tu à Dieu si tu mourais demain? Que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?